Ma gagnante, très honnêtement, parfois, il est important et même indispensable d'être réaliste, de se regarder droit dans les yeux et de se dire pourquoi j'accepte tout ça, pourquoi je permets qu'on me traite de la sorte, pourquoi je permets qu'on me marche dessus, pourquoi je permets que les gens me mélangent à n'importe quelle sauce. Parce qu'au final, je vois beaucoup de personnes, malheureusement, qui, même après avoir été trahies, après que plusieurs personnes puissent essayer de leur faire du mal. C'est-à-dire, vous pensez toujours que tout le monde, qu'on est dans un monde de bisounours, où tout le monde est gentil, tout le monde, il y a des gens qui te font du mal une fois, qui te font du mal deux fois, et vous êtes toujours dans là pour dire, bah écoutez, voilà, il va changer, il revient faire une troisième fois, tu te dis non, il va changer. En réalité, ce que tu dois comprendre, c'est que donc, il y a des personnes qui ne sont même pas conscients qu'à force de faire du mal aux autres, elles se font plus de mal. Il y a des personnes qui vont avoir l'impression qu'elles se sentent bien, qu'elles se réjouissent quand elles font du mal aux autres. Et donc ces personnes-là ont besoin d'un travail profond, d'un développement personnel puissant, de quelqu'un qui va leur tenir la main pour leur expliquer que voilà, si ta vie est au ralenti comme ça depuis de longues années, c'est certainement parce que tu développes ce genre de pensée, tu fais ce genre d'actions envers ton prochain. La personne, si elle n'a pas ce travail de fond, elle va continuer à te faire du mal, Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle n'est pas consciente qu'elle passe par des moments difficiles. Elle-même, elle n'est pas consciente qu'elle a besoin d'être soignée, qu'elle a besoin d'être traitée. Mais toi, parce que tu te dis qu'un jour, du jour au lendemain, elle va prendre conscience qu'elle devrait plus te faire du mal, tu continues à t'enfoncer, tu continues à te plonger dans la personne, même si tu veux que la personne change. En 2023, tu dois apprendre à prendre tes distances pour amener d'autres personnes à changer. Tu sais, parfois quand tu es trop présente là, on ne voit plus ton importance. Il faut que tu comprennes ça. Parfois quand tu es trop disponible là, on ne voit plus ton importance. Donc même pour rien, cette année-là, tu dois être occupé. Même pour rien, cette année-là, tu dois trouver des choses qui te bloquent au point où quand quelqu'un qui avait l'habitude de t'appeler, tu dis oui, j'arrive là. Quand il t'appelle, tu sais que tu ne peux pas bouger parce que tu es occupé à faire ce que tu as décidé de faire cette année. Il y a des gens ici, la même personne te fait du mal une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais toi, au lieu de prendre tes distances, toi, au lieu de prendre conscience que la personne est en train de passer par des moments difficiles et elle jette tout son dévolu sur toi et de te retirer, tu vas continuer à l'embrasser. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente tous les jours. Donc, si en 2023, tu as demandé au Seigneur de t'accorder le succès, la santé, la prospérité, tu as demandé tellement de merveilleuses choses au Seigneur. Mais est-ce que tu es au courant que pour que tout ça prenne véritablement effet, tu as un travail à faire, c'est-à-dire tu dois nettoyer ton entourage. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui, rien que leur présence, empêche ta lumière d'éclairer. Rien que leur présence, rien que le fait que chaque fois qu'elles sont là, elles déversent une mauvaise énergie, des mauvaises ondes, il y a des choses qui bloquent. Donc pour que le Seigneur puisse ouvrir clairement ce chemin, cette porte de la prospérité, de la santé, de l'amour dans ta vie cette année, il va falloir que tu acceptes qu'il y a des personnes que tu dois enlever de ta vie. Il y a des personnes qui doivent sortir de ta vie. Pas que tu dois commencer à dire aux gens, non, je ne veux plus marcher avec toi, je ne veux plus être avec toi, je dois sortir, tu me fais trop de mal, je dois m'éloigner de toi. Non, tu es plus sage que ça, tu es plus futé que ça. Il y a des gens parmi vous là, vous avez des personnes, vous discutez avec eux, vous revenez de la maison, vous avez les nerfs, vous avez mal à la tête. Parce que les personnes là vous rappellent seulement les mauvaises choses. Vous vous retrouvez toujours en train de vous charmer, toujours en train de ressasser les mauvaises choses, le passé, les trucs. Mais toi tu vois, c'est ta santé que tu mets en danger. Tu veux avoir une bonne santé cette année, éloigne-toi de ce genre de personnes. Va vers des personnes qui vont te donner de la force, qui vont te donner la possibilité de te challenger, d'avoir la paix du cœur, d'être tranquille dans ton cœur. Si tu n'as pas encore ce genre de personnes là, reste seul et médite pour voir comment tu vas te projeter. Ma gagnante, ne laisse pas
les situations externes à toi venir te perturber alors que tu peux choisir de te fermer. Tu sais, parfois pour arriver à un certain niveau de réussite, il faut accepter la solitude. Il faut accepter de rester dans ton coin. Il faut accepter d'avoir moins d'amis. Il faut accepter de fréquenter moins de personnes. Il faut accepter d'être concentré sur quelque chose qui t'attrape dans les tripes et qui t'occupe et qui t'empêche de te divaguer partout. Donc tu dois être conscient cette année qu'il y a des personnes qui doivent sortir de ta vie pour laisser ta lumière briller. Et de l'autre côté également, pour que ça marche bien aussi, il y a des nouvelles personnes qui vont entrer dans ta vie. C'est-à-dire que pour que tu puisses avoir toute cette prospérité, tout ce succès, toute cette santé-là, et aussi de bonnes personnes, des connexions divines que Dieu va laisser entrer dans ta vie. Et ces connexions divines ne vont pas venir se mélanger dans la boue. Ces connexions vont arriver, bien s'installer quand tu auras fait le nettoyage. Donc il y a des personnes qui veulent partir de ta vie. Là, je ne sais pas pourquoi tu pleures. On n'a pas dit que tu chasses, mais on dit que tu prends un moment de prise de conscience, un moment de concentration sur toi, sur ce qui est ta priorité. Et à ce moment-là, renferme-toi un peu. Renferme-toi un peu. Tu ne peux pas être disponible à tout moment. Tu ne peux pas être présent à toutes les situations. Renferme-toi un peu. Occupe-toi. Et laisse ces personnes-là partir. Laisse aussi ces nouvelles personnes entrer pour t'ouvrir les portes. Ces personnes, ces connexions divines-là, ce sont des personnes qui sont contentes, qui sont fières de ton succès, qui vont t'ouvrir certaines portes, qui vont célébrer ta victoire, qui vont célébrer ton succès, qui vont être dans la dynamique de que oui, il faut que ça marche, oui, tu peux être comme ça, qui vont te donner la force, qui vont te donner tout, tu vois, ces paroles qui vont te donner la possibilité de puiser l'essentiel au fond de toi pour être encore meilleur. Parce qu'ils vont te rappeler, ces connexions divines te rappellent tous les jours que tu es exceptionnel, que tu es meilleur, que tu peux y arriver. T'encourage, que ne lâche pas. Oui, on est déjà en train d'avancer. C'est pas comme les autres là. Les autres là, qui même quand toi-même tu vois que tu as fait un très grand effort, ils vont toujours trouver quelque chose à redire pour essayer de te décourager, pour essayer de t'anéantir. Parce qu'ils sont contents de te voir faire du surplace. En 2023 là, tu te ressaisis, tu fais ce qu'il y a lieu de faire et tu arrêtes de tourner en rond. Fais le tri. Et choisis là où tu pars, choisis tes fréquentations. Occupe-toi à un niveau où tu n'es pas disponible pour tout le monde. Tu sélectionnes là où tu pars et tu es concentré pour réaliser ta vie. Parce que tu es responsable de ta vie et ta vie ne dépend que de toi. C'est toi qui déclenches le processus et tu peux le faire. N'oublie pas, tu es une créature divine. Tu as la capacité en toi, tu as la puissance en toi. Mets ça en action et surtout, mets Dieu au centre de tout. Dieu, c'est la source. Quand tu sens que ça va mal, au lieu de pleurnicher partout, reviens à la source. Mets tes genoux au sol, rappelle ton alliance avec le Seigneur et tu vas voir comment les choses vont se débloquer. Je crois en toi, je pense que tu peux le faire. Maintenant, fais le tri, sois vrai avec toi. Il faut bien que tu saches ce que tu cherches cette année, il faut que tu saches là où tu vas. C'était avec beaucoup d'amour que j'ai enregistré cette vidéo. Porte-toi bien et que Dieu te bénisse abondamment. J'arrive avec une nouvelle vidéo qui va beaucoup t'aider, qui va te challenger davantage. Donc abonne-toi pour ne rien rater pour les prochaines vidéos. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était moi, Liliane Grey Baba. Ciao, ciao.